Bienvenue à toi sur ma chaîne, c'est avec un très grand plaisir, j'espère que tu vas bien. Cette chaîne devait sortir déjà il y a très longtemps, mais bon, j'attendais le bon moment, et si tu me vois là, c'est que le moment est venu. Ici on parlera de ce qui me tient à cœur, on parlera d'histoire, on parlera de culture, de panafricanisme, d'actualité, mais surtout et avant tout, on parlera de la parole de Dieu et du réveil spirituel. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre réellement de quoi il s'agit. Et oui, je suis un chrétien. Et oui, je suis un enfant de Dieu et fier de l'être. Et je suis passionné par le réveil spirituel parce que je crois que c'est le réveil spirituel qui permettra de voir un réel changement dans ce monde. C'était vrai dans le passé et je pense que ça le sera encore à l'avenir. Le pasteur Myles Munroe, je sais pas trop, bref. Ce pasteur-là est passé d'homme très pauvre à homme très accompli et très riche. Et je sais pourquoi je fais cette distinction et cette nuance. Simplement en lisant la Bible. Et il nous propose 4 questions qu'il s'est posées et auxquelles nous aussi on peut répondre afin de pouvoir accomplir notre but, notre objectif sur Terre. La première, qui suis-je? La deuxième, d'où je viens? La troisième, pourquoi je suis né? Et la quatrième, qu'est-ce que je peux faire? Cette chaîne est ma simple réponse à ces questions-là. On ne peut pas savoir où l'on va si on ne sait d'où l'on vient. Et c'est pourquoi en tant que chrétien et enfant de Dieu, mais aussi amoureux de l'Afrique et panafricaniste, je parlerai d'histoire et de contes, d'hommes et de femmes, de réveil, mais aussi de l'actualité de l'histoire de nos pays africains. Alors moi, je suis né en France. Et depuis ma lointaine et tendre enfance, j'ai été confronté rapidement au racisme. Et je pense que c'est le cas de plusieurs personnes qui m'écouteront. À un moment donné, je me suis demandé pourquoi est-ce que ma peau, elle dérange comme ça? Pourquoi est-ce que... J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et un jour, ma mère, à mon anniversaire, elle m'a acheté la biographie de Nelson Mandela. Alors, pour vous dire la vérité, j'avais jamais lu de livre jusqu'à l'âge de... Excepté la Bible, hein, j'avais jamais lu de livre jusqu'à l'âge de 21 ans. Jusqu'à l'âge de 21 ans. Ben oui, pour nous, le livre, c'était pour lire un livre. Ouais, je vais lire un livre. Ah. Pour nous, les livres, c'était pour les bouffons, c'était pour les intellos. Bah oui. Même quand les profs de français là, demandaient de lire des livres, de faire des exposés, tout ça, soit je lisais quelques pages du livre et vraiment ça me saoulait, soit je regardais des films, des histoires qui sont dans le livre. Je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Je pense que je ne suis pas le seul. J'avais jamais vraiment lu de livre jusqu'à cet âge-là. Et je pense que c'est le cas de plusieurs personnes dans nos communautés. Et ça, c'est un réel problème. C'est un vrai problème. Mais on en parlera. En lisant ce livre, je me suis posé la question, je me suis demandé d'où venaient toutes ces injustices. Pourquoi toutes ces injustices pourquoi elles étaient là, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y avait tout ça? Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur mon identité en tant que noir africain, sur les conflits entre les hommes, sur les raisons de ces conflits, sur les solutions à ces conflits. Alors je me suis mis à chercher dans la Bible, à sonder la Bible que je lis depuis l'âge de 13-14 ans donc. J'ai passé du temps à chercher dans la Bible. Et c'est là que j'ai compris que la seule solution au problème des hommes sur cette terre n'était rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. Alors je sais que beaucoup de personnes penseront que je suis aliéné, que j'ai tort, que je suis naïf, que voilà, on est là pour s'enrichir. Donc si t'es pas d'accord, tu peux l'écrire dans les commentaires, tu peux commenter au fil des vidéos, tu pourras commenter, tu pourras t'exprimer librement. Moi, ça me fera plaisir de te lire. Si et seulement si c'est des commentaires constructifs. Hein. Et j'estime pas avoir le monopole de l'intelligence, le monopole de la sagesse, ni de la connaissance. Donc, je serai ouvert à tout type d'avis, à tout type de paradigme. Je suis quelqu'un d'ouvert, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème par rapport à ça. J'estime ne pas être le seul à faire ce constat qu'on vit dans un monde aujourd'hui rempli de problèmes, rempli de douleurs, rempli de dégénérescence, de conflits, de guerres, rempli d'injustice. Et moi, je m'inscris parmi les personnes qui ont soif de justice. Et la Bible dit dans Matthieu 5, le verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » J'ai soif de voir des âmes gagnées à Christ. J'ai soif de voir toute une génération d'hommes et de femmes de paix afin d'améliorer les choses dans ce monde. Alors je parlerai de conflits, je parlerai de problèmes, à la lumière de la parole de Dieu afin de trouver des solutions. Je parlerai donc de racisme, je parlerai de panafricanisme, de culture, d'histoire, mais surtout et avant tout, je parlerai de réveil spirituel et de retour à la parole de Dieu. Parce que je crois et j'ai la certitude que c'est ce qui nous permettra de voir un monde meilleur.
Alors n'hésite pas à partager la chaîne. Je crois que vraiment tout le monde y trouvera son compte. Il me tarde de démarrer, alors abonne-toi, active la cloche pour ne rien rater. C'est le faire qui aiguise le fer. Alors je crois qu'ensemble, on pourra grandir et on pourra améliorer les choses. Prenez soin de vous, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse toujours.